Dans ce nouveau tutoriel consacré aux nouveautés Photoshop CC 2018, je vais vous montrer les brushes. On peut parler de forme et de pinceau en français. Alors on utilisera les trois mots, brush, pinceau, forme. Ça sera toujours la même chose. Alors dans la nouvelle version de Photoshop, ils ont ajouté des fonctions, mais quand même il y a beaucoup de manipulations que je vais vous montrer que vous pourrez faire dans les versions précédentes. Donc je vous dirai version précédente ou nouvelle version. Avec quel outil on utilise les formes? On peut les utiliser avec le pinceau, l'outil de remplacement de couleur ou l'outil pinceau mélangeur. On s'en aperçoit tout de suite parce qu'il y a un petit pinceau là. Si vous cliquez, ça vous ouvre le réglage des formes. Et si je clique sur la forme, ça m'ouvre mes formes. Jusque là, dans toutes les versions, vous l'avez. On peut l'utiliser avec l'outil crayon. On peut l'utiliser aussi avec le tampon de motif. Donc si je clique, vous voyez, j'ai toujours mes formes qui sont là. Voilà, on peut l'utiliser avec l'outil gomme, toutes les gommes. Et ensuite, on peut l'utiliser avec l'outil doigt, netteté, goutte d'eau, densité plus, densité moins et outil éponge. Vous voyez, donc ça laisse pas mal d'utilisation des formes. Alors pour le tutoriel, je vais utiliser uniquement le pinceau. Donc pour ça, on vient à gauche sur la barre des outils, vous cliquez et vous cliquez sur outil pinceau. Vous voyez, ça vous ouvre la dernière forme que vous avez utilisée. Pour utiliser les formes, mettez toujours un calque de fusion. Vous voyez, j'ai mon arrière-plan que j'ai déverrouillé. Si par exemple je clique là, j'ai fait ma forme, mais si je veux la bouger, eh bien je bougerai tout mon calque. Mon arrière-plan, je bougerai tout. Donc si je veux le réduire, l'agrandir ou apporter des modifications, par exemple, je vous donne un exemple que je veux gommer, eh bien je gommerai tout. Donc mettez bien un calque de fusion. Comme ça, si par exemple, je reprends mon outil pinceau, je fais ma forme, je prends mon outil de déplacement, ça m'affiche la sélection autour, et à partir de là, je peux le déplacer et je peux faire ce que je veux. Et chaque fois que vous allez apporter une nouvelle forme, mettez toujours un calque de fusion, comme ça, ça vous évitera plein de problèmes. Parce que si vous mettez beaucoup de formes, que vous en mettez une trentaine ou une quarantaine, que vous faites un dessin, tout sur le même calque, si vous voulez en supprimer un, ben vous ne pouvez plus. Vous êtes obligé de faire marche arrière, revoir l'historique, enfin, vous n'en sortez plus. Voilà pour le départ. Donc, on vient en haut là, où vous avez votre forme là, et vous cliquez. Ça vous ouvre votre fenêtre de vos formes, et comme d'habitude, on trouve l'épaisseur, on trouve la dureté, la roue pour donner la direction à notre forme, et dans les versions précédentes, vous voyez vos formes ici. Dans la nouvelle version, comme vous voyez là, j'ai des dossiers. Alors, l'épaisseur, eh bien l'épaisseur, si je la mets à 100%, alors veillez bien si, par exemple, vous amenez votre forme et que vous ne la voyez pas, même en appuyant sur la touche vermage, eh bien, c'est que ici, vous êtes trop haut. Donc, n'hésitez pas à descendre. Là, je vais la mettre à 246 et je clique. Et vous voyez, voilà. Et comme ça, on peut faire un clic droit, ça nous ouvre la fenêtre et on peut réduire la forme, clic droit et on peut l'agrandir. Ensuite, vous avez la dureté. Donc, la dureté, si je la mets à 100%, vous avez vu, ça me fait mes ronds. Ils sont nets et précis. Par contre, si je descends la dureté à 0, eh bien, vous allez voir que c'est plus pareil. Vous voyez, ça fait une zone d'ombrage. C'est flou, quoi. Alors bon, ben là, en fonction du travail que vous faites, eh bien, vous réglez votre dureté, votre taille, en fonction des outils et du travail que vous effectuez. Donc, la petite roue, là, je vais prendre l'oiseau, là. Je vais faire une forme. Si je veux, par exemple, lui donner une inclinaison vers le bas, eh ben, je fais un clic gauche vers la pointe, là, et je fais glisser. J'amène mon oiseau là, et voilà, j'ai changé la direction. C'est pas compliqué, il suffit de le manipuler un tout petit peu. Dans la nouvelle version, donc, vous avez des dossiers, là. Alors, c'est des dossiers que vous trouvez en appuyant sur la petite roue dentée, là. Vous les trouvez ici. Restaurer les formes par défaut, et outils prédéfinis, hérités, convertis, et formes héritées. Alors ça, c'est les outils par défaut dans Photoshop. Alors moi, j'ai fait un clic dessus et j'ai cliqué sur OK et ça me les a posés directement là. Donc moi, je les garde constamment ici maintenant. Vous pouvez faire, dans les versions précédentes, vous pouvez faire pareil, vous cliquez et restaurer les formes par défaut. Vous avez des dossiers, vous venez sur l'astérix, vous cliquez et ça vous ouvre vos dossiers. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que si vous venez sur les outils prédéfinis, hérités, convertis, vous cliquez, il y a des sous-dossiers.
Et puis vous avez tous les stylos, les crayons, vous avez plein de formes. Hein. Voilà, vous voyez. Et dans les formes héritées, eh ben, vous avez pas mal de formes aussi. Hein. Voilà, vous ouvrez les dossiers et là, ben, amusez-vous à cliquer hein, pour ceux qui ont la nouvelle version. Et puis, regardez un peu ce qu'il y a. Donc voilà ce qu'on trouve quand on ouvre notre fenêtre. Hein. C'est un petit peu comme d'habitude, hein. Il n'y a rien de spécial. Donc ensuite, on clique sur la petite roue. Donc eh bien là, vous pouvez renommer le groupe, supprimer le groupe. Là, vous pouvez mettre le nom de la forme, le contour. Moi, je laisse juste la pointe de la forme. Ça, afficher les informations supplémentaires sur les outils prédéfinis. Bon, vous pouvez toujours regarder. Afficher les formes récentes, il faut le laisser activer. Gestionnaire et paramètres définis, bon, vous pouvez les regarder. Restaurer les formes par défaut, je vous ai montré. Et ensuite, importer les formes et exporter les formes. Sélectionner. Donc, importer, dans les versions précédentes, ce sera charger les formes, et exporter les formes sélectionnées, dans les versions précédentes, c'est enregistrer les formes sélectionnées. Pour finir, ensuite, on voit en bas, là, il y a une réglette, avec un curseur. Donc, si j'ouvre un dossier, voilà, c'est un dossier que j'ai préparé pour le tuto, hein, avec beaucoup de formes, eh bien, si je descends mon curseur, eh bien, c'est une loupe. Donc, je vais faire mes formes, elles sont toutes petites. À l'inverse, si je veux des formes plus grandes, eh bien, j'ai qu'à le monter en haut à droite, vous voyez, et on voit bien les formes, et on voit où on clique. Là, de ce côté-là, Adobe, ils ont fait un truc bien, c'était attendu depuis longtemps. Bon, voilà. Donc, je referme mon dossier, et on continue. Je vais stopper là, et je vais vous montrer, déjà dans un premier temps, comment trouver des sites où vous pourrez télécharger des formes autant que vous voudrez et gratuitement. Et je vais vous montrer comment les importer dans Photoshop. Donc vous ouvrez Google et vous écrivez Brush King. Vous voyez, moi c'est écrit là parce que j'y vais souvent dans le site. Et vous cliquez. Ça vous ouvre la page et vous venez sur Free Photoshop Brush King. Et vous cliquez. Ça vous ouvre cette fenêtre avec tous les brushes. Il y a 27 pages. Et ici vous avez la catégorie. Soit vous cherchez la page 1, 2, 3, ainsi de suite. Soit vous venez directement dans la catégorie. Alors par exemple, je vais en prendre un au hasard, je vais prendre Splatter. Donc c'est éclaboussure. Vous cliquez sur la catégorie que vous voulez et ça vous ouvre la catégorie. Avec, là, elle a 4 pages. Et vous choisissez les formes que vous voulez. Je vais prendre celle-là. Vous amenez votre curseur dans la fenêtre et vous voyez, ça vous ouvre une petite fenêtre. Donc vous aurez 9 brushes. Et pour l'enregistrer, vous venez ici, là, sur Download, et vous cliquez. Ça vous ouvre la fenêtre pour l'enregistrer, vous cliquez sur Enregistrer. Et ensuite, ouvrir le dossier. À partir de là, il se pose dans vos téléchargements. Vous voyez, il est là le dossier. Vous faites un double clic dessus. Ça vous ouvre l'extraction. Vous venez sur le brush, là, et vous double-cliquez. Ça va vous l'ouvrir directement dans Photoshop. Donc on prend l'outil pinceau et on ouvre. On descend complètement en bas et moi j'ai un dossier, vous voyez. Mais dans les versions précédentes, vous aurez les formes qui s'afficheront directement en bas. Donc vous faites exactement ce que j'ai fait, sauf que vous aurez directement vos formes. Donc vous voyez, les formes, elles sont là. Alors maintenant, comment les enregistrer? Alors si vous avez déjà beaucoup de formes, il faut tout effacer pour garder que le dossier que vous voulez enregistrer. Alors pour effacer, dans les versions précédentes, vous amenez votre curseur sur la première forme. Vous voyez, par exemple, je vais le mettre ici, là, sur la boule de Noël. Là. Vous enfoncez les touches CTRL et les touches ALT. Vous allez avoir une paire de ciseaux qui va apparaître. Et là, vous allez cliquer et ça va vous le supprimer. Vous ne bougez pas vos doigts de CTRL plus ALT et le clic gauche et vous cliquez. Et ça va vous supprimer toutes les formes que vous ne voulez pas conserver. Une fois que vous êtes arrivé et qu'il ne vous reste que les formes que vous voulez garder, pour ceux qui ont la même version que moi, là, la nouvelle version, vous mettez en surimpression le groupe, là, comme je viens de faire. Vous venez sur la petite roue dentée, là. Vous cliquez. Et là, vous allez venir sur Exporter les formes. Sélectionnez. Dans les versions précédentes, vous irez sur Enregistrer les formes. Et vous cliquez. Ça vous ouvre votre dossier où vous avez toutes vos formes, ou alors vous le cherchez, et vous nommez. Alors là, je vais noter, moi, par exemple, Forme tuto. Et vous venez sur Enregistrer. À partir de là, vous pouvez, si vous voulez, supprimer votre groupe
où vous pourrez supprimer vos formes. Donc je vais fermer mon dossier là, comme ça on y verra plus clair. Vous revenez sur la roue dentée, vous cliquez, et là vous allez venir sur Importer des formes, ou alors sur la version précédente, Charger les formes, et vous cliquez. Et là vous cherchez Forme tuto. Voilà, je le trouve, la forme tuto. Vous faites un double clic dessus, et voilà, Forme tuto. Alors ça me dit Forme tuto 2, parce que vous voyez, je l'ai déjà le dossier. Donc, pour les anciennes versions, eh bien, vous aurez vos formes qui vont apparaître. Pour les nouvelles versions, vous cliquez là, ça vous ouvre un sous-dossier, vous cliquez et vous retrouvez vos formes. Vous cliquez dessus, vous l'amenez sur votre espace de travail et vous cliquez. Voilà. Et à partir de là, vous aurez enregistré et sauvegardé vos formes. Alors ensuite, quand vous avez beaucoup de formes comme ça, et que vous voulez par exemple sélectionner un groupe de formes pour créer un dossier. Pour les sélectionner, par exemple, je vais sélectionner ce groupe-là. Donc je clique sur la première, vous voyez, ça me l'entoure avec un rectangle bleu. J'enfonce la touche Maj que je maintiens enfoncée et je vais venir par exemple jusqu'à Goldorak là, et je clique. Ça m'a mis toutes mes formes en surimpression. Je lâche la touche Maj, je viens sur la petite roue dentée, là je clique et je vais venir sur Exporter les formes sélectionnées. Pour les versions précédentes, vous irez sur Enregistrer les formes et vous cliquez. Ça vous ouvre votre dossier donc où vous mettez vos formes et là vous allez les nommer. Par exemple, je vais faire Z. Voilà. Ensuite, vous venez en bas à droite sur Enregistrer et vous cliquez. Et maintenant, par exemple, que je supprime mon groupe et je clique sur OK. Alors, en supprimant le groupe, vous ne perdez pas votre dossier, puisque vous allez le renommer. Donc, quand vous reviendrez sur votre dossier où vous avez beaucoup de formes, eh bien, ça sera toujours le même nom, vous retrouverez toutes vos formes. Donc, vous ne perdez rien. Donc, vous cliquez sur OK, je le supprime. Donc voilà, je l'ai supprimé. Je reviens sur la petite roue dentée. Je viens sur Importer des formes. Pour les versions précédentes, Charger des formes. Vous cliquez. Et là, ZZZ, je double-clique. Et voilà, mon dossier s'ouvre et j'ai mes formes. Dans les versions précédentes, vous aurez directement les formes. Et à partir de là, vous avez sauvegardé un groupe de formes qui ne sera plus mélangé aux autres. Et vous pourrez le récupérer quand vous voudrez et comme vous voudrez. Si vous voulez revenir sur le même dossier, mon dossier est là, j'ouvre. Vous, dans les anciennes versions, ça s'affichera directement. Et vous voyez, je retrouve toutes mes formes. Vous voyez, les formes avec lesquelles j'ai formé le groupe, elles se retrouvent, elles ne sont pas supprimées. Voilà pour sauvegarder les formes. Voilà, j'espère que ce n'est pas trop compliqué, que vous arrivez à comprendre. C'est vrai que quand on débute ou qu'il n'y a pas longtemps qu'on travaille sur Photoshop, ça paraît assez compliqué les formes. Donc voilà déjà pour récupérer des formes sur un site et les enregistrer et les conserver. Donc ce qui fait que les principaux dossiers de Photoshop qui sont avec le logiciel, vous pouvez toujours les avoir ici. Donc déjà voilà pour la gestion, trouver des formes, les importer dans votre ordinateur, les enregistrer dans un dossier et les récupérer après assez facilement pour les utiliser dans Photoshop. Alors maintenant je vais vous montrer comment créer des brushes. Alors par exemple, vous voulez créer un brush avec une forme, avec un dessin, avec ce que vous voulez. Alors je vais ouvrir un dossier. Quand vous créez un dessin, comme moi j'ai créé là, vous voulez le conserver, par exemple, comme il est là. Et vous voulez en faire une forme. Vous venez en haut, sur la barre des menus, sur Édition. Vous cliquez et vous venez sur Définir une forme prédéfinie. Vous cliquez. Bon, moi je l'ai déjà nommé, Goldorak Dessin Bruno. Et vous cliquez sur OK. Ensuite, si je prends mon outil pinceau, vous voyez, j'ai déjà mon Goldorak qui est déjà mis en tant que forme, que je vais pouvoir utiliser par exemple, vous voyez. Vous ouvrez votre dossier et il est là. Pour l'enregistrer, vous faites un clic droit et vous venez sur Nouveau groupe de formes et vous cliquez. Vous marquez par exemple Goldorak, Goldo, je veux marquer, tuto, et vous cliquez sur OK. Ça m'a fait un groupe, mais vous voyez, la forme est au-dessus. Elle n'est pas dans le groupe. Vous voyez, si je ferme le groupe, elle n'y est pas. Vous venez sur la forme, vous faites un clic gauche et vous le faites glisser. Et vous voyez, quand il y a une surimpression sur le dossier bleu comme là, vous voyez, si je l'enlève, voilà, vous lâchez. Et là, il s'est mis dans le dossier. Si je ferme, il est fermé. Et ensuite, vous le mettez en surimpression, vous venez sur la petite roue dentée, et là, exporter les formes sélectionnées ou enregistrer les formes, vous cliquez, ça vous ouvre votre dossier et vous l'enregistrez.
et vous pourrez le récupérer ensuite comme vous voudrez. Donc voilà pour créer des formes. Alors vous pouvez faire ça avec toutes les formes que vous voulez. Hein. Alors je vais vous montrer des formes que moi j'ai créées. Toutes ces formes, c'est moi qui les ai créées là. Et je peux les utiliser quand je veux, comme je veux. C'était bon à savoir parce que c'est vrai que les formes, il y en a beaucoup qui me posent des questions dessus. Et à partir de maintenant, eh bien, vous pourrez télécharger vos formes comme vous voudrez. Je vous ai donné le nom d'un site où il y a beaucoup de formes. Moi, je les télécharge pratiquement toutes là. Et ensuite, eh bien, vous pouvez créer vous-même vos formes. Voilà, ben, si vous êtes débutant, j'espère que ça vous aidera. Et tout doucement, ayez de la patience, comme je dis souvent. Hein. Photoshop, ça ne s'apprend pas en un tutoriel. Ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Abonnez-vous à la chaîne. Je vous dis au revoir, merci et à bientôt pour un nouveau tuto.